Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Aujourd'hui, nous évoquerons les jeunes, mais pas n'importe quels jeunes, des filles et des garçons qui se sentent concernés par la marche du monde, des jeunes engagés dans des mouvements pour peser sur les orientations des États à l'échelle de la planète. Du 2 au 15 août 2016, une délégation composée de 140 jeunes de 18 à 35 ans, issus notamment du réseau du CCFD Terre Solidaire, a participé au Forum social mondial qui se déroulait cette année dans la bonne ville de Montréal, au Canada. Pour cette délégation, il s'agissait de s'impliquer dans 3 grands thèmes: citoyenneté et gouvernance, économie sociale et solidaire, justice climatique et souveraineté alimentaire. Lise Rochez, bonjour. Bonjour. Lise Rochez, merci de me recevoir à la boutique éthique Horizon Solidaire dont vous êtes responsable, ici sur la colline de Sion, et c'est en Meurthe-et-Moselle. Vous faisiez partie, je le disais en introduction, de la délégation Lorraine partie à Montréal. Le Forum social mondial, c'est quoi, Lise Rochez ? Alors, le Forum social mondial est né après les rencontres de Davos. Des groupes altermondialistes se sont dit qu'il fallait se rassembler, se fédérer et proposer quelque chose de différent parce qu'un autre monde est possible. Donc le premier FSM, Forum social mondial, s'est déroulé à Porto Alegre en 2001 et déjà le CCFD Terre Solidaire y était. Donc cette année, ça se déroulait à Montréal et c'était la première fois que ça se déroulait dans un pays du Nord. Eh bien nous sommes toujours près de la Tour de l'Horloge et nous venons de rencontrer Patrice qui je crois habite à Montréal ou pas très loin. Alors nous allons passer un petit moment pour discuter avec lui. Nous sommes donc toujours Bertrand, Laurent, Nicolas et dans notre groupe nous avons aussi Florine qui est là. Bonjour Florine. Bonjour Nicolas. J'espère que tu passes un bon moment à Montréal. Nous avons aussi Léo qui est là. Salut. Et nous avons Maxime. Salut. Qui a bravé les marches de la Tour de l'Horloge et n'a pas eu peur de monter quasiment jusqu'en haut. Alors Patrice, dis-nous un petit peu 2-3 choses sur la ville dans laquelle tu vis. Oh mon Dieu, c'est une grande ville, c'est une belle ville. Je dirais qu'à un niveau, peut-être qu'on commence à se piler sur les pieds un petit peu parce qu'on est une île. Mais sinon, moi j'aime beaucoup, j'ai grandi ici. Et j'ai l'intention de probablement terminer mes jours ici aussi. D'accord, nous sommes avec un fier Montréalais. Définitivement. Et nous allons te dire un peu pourquoi nous sommes là. Alors, je vais surtout faire parler mes collègues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire pourquoi est-ce qu'on est là ? Florine. Oui. Alors on est là parce que la semaine prochaine, on participe au Forum social mondial qui a lieu à Montréal. Et c'est la première fois depuis son existence, ça doit être en 2002, le premier Forum social mondial, qu'il a lieu dans un pays qu'on peut dire du Nord. Prise de son un peu artisanale de Nicolas Paraban, un membre de la délégation Lorraine présente au Forum social mondial de Montréal. Lise Rochez, vous êtes membre, vous, bénévole du comité contre la faim et pour le développement Terre Solidaire, CCFD. Comment en êtes-vous arrivé vous-même à participer à ce Forum social mondial ? Alors, vous l'avez dit, je suis bénévole pour l'association. Et je suis rentrée au CCFD, on m'a demandé d'y intervenir parce que j'étais militante artisan du monde en commerce équitable. Et c'est un thème qui est une préoccupation pour cette association-là. Donc je suis rentrée dans le CCFD par le biais du commerce équitable. J'y suis encore aujourd'hui parce que je suis responsable du magasin Horizon Solidaire qui est membre relais artisan du monde. Donc finalement, je n'ai pas quitté ces deux familles-là. Et c'est vraiment le commerce équitable avec les notions de travail décent, quelque chose qui m'intéresse, pour lequel je suis vraiment militante, parce que je trouve que notre monde actuel, en fait, il exploite des personnes. Et pour moi, c'est clairement qu'est-ce qu'on fait pour... Alors, oui, je vous en prie.
Non, c'était vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Concrètement, on passe quoi ? Néanmoins, vous êtes ici, c'est votre métier, c'est votre travail au quotidien dans votre boutique Horizon Solidaire à Sion. On est quand même très loin de Montréal. Voilà, quel est le cheminement ? Comment passe-t-on de la colline de Sion derrière son comptoir, encore que le magasin est quand même plutôt sympa et ne se limite pas simplement à un comptoir, mais comment est-ce qu'on passe de la boutique Horizon Solidaire à Montréal, au Forum social mondial de Montréal ? Je dirais que c'est par militantisme et c'est surtout aussi par des convictions personnelles. Quand on m'a proposé le Forum social mondial à Montréal, je me suis dit ok, je fonce. Parce que justement, derrière mon comptoir, c'est quelle application locale je vais pouvoir trouver à des préoccupations globales. Alors ma question est encore beaucoup plus concrète que ça, mais vous y avez partiellement répondu. C'est l'initiative vient de la direction nationale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du CCFD Terre Solidaire. Quand je vous pose la question de savoir comment on fait, c'est voilà, un jour on apprend que le CCFD Terre Solidaire organise une délégation, très concrètement là pour le coup. Alors, de façon concrète, Aurélie, la salariée du CCFD en Lorraine, m'a appelée en me proposant de participer à un projet jeune du CCFD. Donc, quand je lui ai demandé un peu ce que c'était, voilà, elle m'a dit le CCFD a l'objectif d'envoyer des jeunes qui sont le futur de l'association au Forum social mondial pour vraiment avoir derrière, peut-être éventuellement changer sa stratégie ou mettre en place les choses. À ce moment-là, Lise Rochès, que saviez-vous de l'objectif, du déroulement du Forum social mondial ? Quel était votre niveau de connaissance ? J'imagine que avec votre enthousiasme, vous avez répondu certainement favorablement à cette proposition, mais quelle était à ce moment-là votre connaissance du Forum social mondial ? Alors, j'avais déjà entendu parler qu'il y avait des rassemblements internationaux, notamment celui de Tunis, parce que Aurélie y avait participé et elle nous avait fait un retour de cette expérience-là. Après, sur la façon dont c'est organisé, les thèmes proposés, pour moi, c'était un flou. Mais je me suis dit que peut-être qu'il fallait aussi être ouvert d'esprit et que peut-être que les choses ne peuvent pas toujours être structurées. On va voir peut-être plus tard dans cet entretien que vous n'allez pas être déçus. Le Forum social mondial se déroule donc à Montréal du 9 au 14 août 2016. On est à quelle période au moment où vous apprenez l'existence ou la possibilité de vous-même participer à ce forum à Montréal ? Avril. C'est en avril que cette réflexion a commencé à mûrir. Donc l'objectif était de créer une délégation en Lorraine. Donc chacun devait voir dans son entourage s'il avait des connaissances qui puissent intégrer ce projet-là, donc sur l'économie sociale et solidaire. C'était ça le parcours proposé à la Lorraine. Et puis les premières rencontres ont lieu le 11 juin. Et là, vous êtes à ce moment-là combien de personnes impliquées ? On était une vingtaine de personnes impliquées. Et donc des personnes, spécifiquement de la Lorraine, mais des Lorrains expatriés, par exemple en Normandie ou en Auvergne. On trouve des Lorrains partout. Et donc les jeunes concernés ont entre 18 et 30 ans, c'est ça ? Alors 18 et 35 ans. Mais après, l'âge n'est pas figé, mais c'est vrai qu'on essaie de faire attention à ce qui est en fait une ouverture et un esprit, je dirais, nouveau, vif, frais. Comme toute la jeunesse. Et précisément, j'imagine, Lise Rochès, qu'en qualité de gérante d'un magasin de commerce équitable, vous êtes tout particulièrement concernée, bien sûr, par l'économie sociale et solidaire. Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans ? Tu es jeune, connecté et plein d'énergie ? Tu as 1000 idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Eh ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant, tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions. Des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose ? Non ? En fait, ESS, c'est pour économie, sociale et solidaire. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. C'était un extrait d'une vidéo réalisée en 2014 par le programme Jeunes ESS. Il y a une petite construction vocabulaire, Jeunes 'ESS. On verra que l'acronyme signifie économie sociale et solidaire, précisément une vidéo réalisée sous la forme d'un dessin animé pour faire connaître aux jeunes l'économie sociale et solidaire. Le programme Jeunesse réunit, il faut le dire, un partenariat public-privé entre l'État et différents ministères, la Caisse des dépôts et 6 entreprises et fondations de cette économie sociale et solidaire dont on commence à parler, Lise Rochez. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une définition précise de cette économie sociale et solidaire ? Alors, il existe, je dirais, des définitions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition reconnue dans le monde entier. Et c'est notre point de départ sur le parcours ESS de comment définit-on l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons réalisé le 11 juin, lors de notre rassemblement, une réflexion sur qu'est-ce que, pour toi, veut dire l'ESS, qu'est-ce que ça englobe, quelle structure tu mettrais à l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a une définition théorique ? Est-ce qu'il y a des chercheurs, des gens qui ont travaillé là-dessus ? Ou est-ce que le concept est né un peu du chapeau, tiré du chapeau parce que c'est plutôt sympa ? En quoi est-elle sociale et solidaire précisément ? Alors, il y a des chercheurs qui ont établi la définition. Donc au niveau national, d'ailleurs, l'État, sur son site Économie sociale et solidaire, retranscrit cette définition-là. Après, je dirais que pour vraiment la définir, on parle de structure coopérative, participative, et où l'homme est vraiment au centre des échanges. Il y a aussi une notion de statut juridique. Par exemple, les coopératives ont peut-être plus de chances d'être reconnues comme faisant partie intégrante de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça notamment que Leclerc peut être assimilé à une structure ESS. Alors, vous m'avez annoncé ce scoop. Pour moi, c'est un scoop que l'entreprise Leclerc, donc l'épicier bien connu, figure dans l'économie sociale et solidaire. On a un peu du mal à comprendre, Lise Rochez. Est-ce que ce n'est pas une forme de décrédibilisation du concept en lui-même ? Alors, ça a été une de nos questions. Quand on s'est rencontrés le 11 juin, un des participants a annoncé que Leclerc, il avait trouvé cette référence-là sur le site national. Donc il n'y a pas de dénigrement quelconque, c'est tout à fait officiel, c'est sur un site public, quoi. Voilà. Donc, j'avoue que personnellement, je n'ai pas été vérifiée, mais je pense qu'on peut faire confiance à cette personne-là. Nous vérifierons. Donc aujourd'hui, par vos réflexions, où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez abouti à une définition, pas dire juridique, mais quasiment de l'économie sociale et solidaire ? Si je vous tendais le micro, là, maintenant, tout de suite, Lise Rochez, que pourriez-vous répondre ? Alors, on est d'accord de dire que c'est une structure qui prend en compte l'homme, qui prend en compte un développement durable, et pour lequel, en fait, le rendement ou l'aspect financier n'est pas sa priorité première. C'est plutôt une notion de lien social, de développement personnel, de communauté et de coopération. Ce que vous dites là me fait penser au fameux produit intérieur brut, où on ne prendrait en compte que certains aspects économiques et en oubliant les aspects sociaux. Finalement, l'économie sociale et solidaire, c'est peut-être tout simplement de l'économie. Ça en fait partie, mais c'est pas que pour nous. Alors là, il faudrait rentrer dans une réflexion peut-être même quasiment philosophique. Et l'écologie dans tout ça, Lise Rochez, est-ce qu'on la retrouve systématiquement ? Est-ce qu'elle fait partie intégrante de l'économie sociale et solidaire ? Alors sur là, je ne suis pas experte, mais sur l'expérience qu'on a vécue et les structures, les personnes qu'on a rencontrées, l'écologie est vraiment un thème qui est vraiment... Ils en prennent conscience, c'est une préoccupation pour eux, la notion de gestion des déchets, de production des déchets. Il y a vraiment cette conscience-là, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Lise Rochez, que l'économie sociale et solidaire devienne le modèle dominant, ou est-ce que ce doit rester aujourd'hui ? On estime que cela représente à peu près 10% du volume économique national, voire peut-être même mondial. Est-ce que c'est forcément un modèle alternatif qui doit rester à la marge, parce qu'il ne convient peut-être qu'à une certaine forme, soit d'activité, soit de groupe humain ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que c'est peut-être une nouvelle idéologie ? Alors, la réflexion qu'on a eue dans notre parcours, parce que la question que vous avez donnée, c'était vraiment la problématique qu'on avait choisie. Alors, la première réflexion, c'était de se dire qu'il n'y a pas de modèle dominant, parce que s'il y a un dominant, il y a un dominé. Et que l'ESS, pour nous, c'était quelque chose qui a toujours existé et qui, à un moment donné, par intérêt personnel, a peut-être été mis de côté.
Quand j'ai pris mes quartiers sous Jack dans le Nouveau Monde, il faisait déjà -6, on était au mois de novembre. Mon pote Daniel m'attendait sur le tarmac. Je lui dis, je suis gelé, il me fait, t'as fumé, tabernacle? On va prendre mon char pour rejoindre Montréal. Je me suis mis en compagnie de Bénure derrière un cheval. Puis il me dit, il faudra qu'on s'arrête au dépanneur. Je fais, ah bon, t'entends un bruit bizarre dans le moteur? Je lui dis que j'ai la dalle, il me dit dalle de ciment. Il finit par comprendre, on s'arrête au restaurant. On me fait, ici ils font des burgers et des goodies Michigan. Ah, bon, on va faire simple, je vais prendre ce que tu prends. En regardant mes frites en son, j'ai fait grise mine. Il me fait, bah quoi, y'a un tchétchène dans ta poutine? Non, c'est très bon, mais c'est un peu écœurant. Il me répond, j'étais sûr que t'allais trouver ça tripant. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Puis il me présente un pote, il était vert fluo. J'ai vu des ours blancs et des orignaux. On rentre dans un bar, il me fait, qu'est-ce que tu veux, il y a le waiter. J'ai pas envie de pisser, appelle plutôt le serveur. On nous sert de bière avec Charlebois sur l'étiquette. J'aurais rêvé d'avoir 15 bourses sur mon anisette. Puis je croise le regard d'une fille à côté. Il me dit, va creuser la blonde, sois pas génie. Je finis par l'accoster, elle me dit, qu'est-ce que tu veux, hostie? Je réponds, je suis pas baptisé, non merci. Je propose de sortir fumer, elle me dit, t'as smoke? Je suis plutôt jean basket, elle me dit, c'est quoi, c'est une joke? C'est bizarre comme tu jases, fais un break. Oh tu sais, moi je suis plutôt dans le rap musette. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Dans la rue, j'ai eu des élans romantiques, mais il n'y avait pas de fleuriste, alors j'ai improvisé. Je ramasse de jolies feuilles d'érable, elle me dit je m'en encore lisse. J'aurais préféré un bouquet de fleurs de lys. Viens chez moi, mais je te préviens, j'ai un chum. Bah c'est normal avec ce froid d'attraper un rhume. Arrivé chez elle, elle me dit tire-toi une bûche, tu capotes? Genre un préservatif, espèce de quétaine, range ton bébé, salaud. Je comprends pas, c'est pas moi qui ai demandé. C'est donc comme ça que tu m'aimes-tu? C'est plutôt sans capote, elle m'a acheté à la rue. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Malgré ces quiproquos, j'ai tripé comme un dingue. De Québec-Ville jusqu'à la BTB-Témiscamingue. J'ai rencontré dans ce pays des résistants qui pratiquent avec finesse de l'engagement. La belle province, je suis en amour. Et comme dit Richard, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Durablement vôtre, Éric Mutchler. C'était Maudit Français par Java, un groupe parisien de rap musette fondé en 2001 et en pause indéterminée depuis 2010. Lise Rochez, quand on participe comme vous au Forum social mondial cette année à Montréal, alors vous y étiez du 2 au 15 août avec une délégation du CCFD Terre Solidaire. Comment est-ce qu'on se prépare et sur quel thème avez-vous travaillé de façon très précise ? Donc le CCFD envoyait une délégation qui avait à l'intérieur 3 parcours. Citoyenneté et gouvernance, économie sociale et solidaire, justice climatique et souveraineté alimentaire. La Lorraine s'est positionnée sur économie sociale et solidaire. Donc le travail préparatoire, chaque parcours devait s'organiser lui-même. C'était vraiment une volonté au national que les jeunes prennent part de A à Z sur leur voyage et au Forum social mondial. Donc, nous avons eu plusieurs rendez-vous, que ce soit rencontres physiques ou réunions téléphoniques, pour organiser, structurer notre parcours. Quand nous nous sommes rencontrés, donc je l'avais expliqué précédemment, on s'est retrouvés notamment le 11 juin, où on a beaucoup travaillé sur la définition de l'ESS. Et puis, donc, l'étape B, c'était rencontrer des partenaires,
voir quelle était la réalité de l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Donc on est parti une semaine avant pour rencontrer les Montréalais et préparer notre atelier du Forum social mondial. Donc là, c'est une prise directe avec le pays, ou en tout cas la ville accueillante de ce Forum social mondial. Comment se passe cette première rencontre ? Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que c'est un accueil ? Est-ce que 140 Français, ils en accueillent bien sûr tous les jours, mais là c'est une délégation entière. Comment ça se passe quand on débarque comme ça à Montréal, Lise Rochaise ? Alors, les 140, effectivement, débarquent à Montréal. J'avoue qu'au départ et à l'arrivée, les problèmes logistiques, on n'a pas pensé à réserver des bus, par exemple, pour la navette, mais bon, ça fait partie de la vie locale. Les Montréalais sont vraiment très gentils, très accueillants. C'était évidemment facile parce qu'ils parlent français. Alors, on n'utilise pas forcément toujours les mêmes mots, d'où la musique avant. Et on avait parfois, sur certaines expressions, du mal à se comprendre. Mais ils sont très accueillants et chaleureux. Oui. Alors, vous disiez aussi que tout ceci est très participatif, Lise Rochaise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain risque, peut-être, dans une perte d'efficacité quand on se prépare ? Alors, j'imagine pour les gens qui partent en vacances à plusieurs, on sait aussi, on a des films même sur ce genre de sujet où c'est un peu compliqué quand on essaye, sous prétexte de démocratie, de mettre tout le monde au même niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi à cette démarche-là ? Alors, oui, il y a toujours des limites. Là, en l'occurrence, c'est vrai que dans notre parcours, on a pu expérimenter. Donc, dans le travail en amont, on avait établi des commissions et des axes de réflexion. Et je vais prendre l'exemple de notre groupe A40. La commission repas, personne ne s'était proposé pour vraiment l'animer. Bon, eh bien, on s'est quand même rendu compte qu'il fallait qu'on arrive à manger et donc on prenne une décision et qu'on statue à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a un tour de parole, il y a de l'expression, il y a quelques frustrations liées à ça, mais je trouve que globalement, on avait quand même 38 personnes qui venaient de pays différents, qui n'étaient pas forcément militants. Donc, cette mixité, cette pluralité, finalement, a réussi, je pense, à s'exprimer et à former quelque chose de plutôt sympa. Donc le 2 août, vous arrivez à Montréal et la première semaine est donc consacrée à une prise de contact directe avec la population de Montréal. Comment ça se passe, Lise Rochaise ? Alors, sur le travail de préparation, on avait établi 3 axes différents sur l'économie sociale et solidaire. La relocalisation de l'économie, le partage des richesses, la réappropriation du travail par les travailleurs, l'économie au service donc du bien-être et de l'environnement. De là, en fait, les personnes ont choisi de se positionner sur un des 3 axes et ont choisi des partenaires. C'est-à-dire qu'on a pris tout simplement Internet ou par des contacts qu'on avait sur place, quel acteur pouvait rentrer dans cet axe-là et on a essayé de les contacter. Souvent, les retours étaient positifs. Donc là, vous devenez enquêtrice et enquêteur pour le compte du Forum social mondial à Montréal. Oui, exactement. Parce que l'idée, c'est que si on veut travailler un thème, il faut quand même qu'on puisse avoir un partage et qu'on essaye d'avoir un maximum d'informations sur le thème qu'on étudie. Et là, c'est l'ensemble de la délégation qui, alors vous avez bien compris, vous avez partagé en fait la délégation en 3 pôles un peu, c'est ça l'idée quoi. Voilà, on a partagé en 3 pôles et dans chaque pôle, les personnes devaient rechercher des structures. Donc moi, je faisais partie du pôle relocalisation de l'économie. On a identifié qu'à l'intérieur, par exemple, vous pouvez parler de la monnaie locale. Donc il y en a un qui a cherché un partenaire. On a identifié qu'il y avait des formes alternatives de banque. On a cherché un partenaire. Et puis, s'il y a des AMAP, etc., tout ce qu'on peut placer dans la relocalisation de l'économie. Et tout ça dans une démarche donc très participative. En fait, j'ai vraiment aimé l'aspect participatif de cet atelier-ci. Le fait qu'on a eu l'opportunité d'avoir des débats entre nous, d'avoir un cheminement au niveau de la réflexion. Et en plus de ça, après, de pouvoir l'appliquer dans des exemples complets, que chaque personne puisse avoir leur position, puis après, d'échanger là-dessus, d'avoir des débats, des pour et contre, etc. Donc, c'était très participatif, c'était parfait. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Cette fois, c'est Aurélie Didier-Laurent qui a réalisé la prise de son pour le compte de la délégation du CCFD Terre Solidaire au Forum social mondial de Montréal, auquel vous participiez, Lise Rochaise, en qualité de bénévole précisément. Et la personne interviewée semble avoir apprécié ce que vous disiez également tout à l'heure, le côté participatif et pour le coup très participatif, peut-être de l'ensemble même de l'organisation de ce Forum social mondial.
Alors, l'idée de ce forum social mondial, il faut savoir qu'avant le déroulement sur les jours précis, il y a un appel qui est lancé. Chaque personne, chaque structure peut proposer un atelier sur une thématique qui lui convient. Donc cette année, il y avait quand même 13 thématiques. L'atelier qu'on proposait faisait partie donc, du thème économie sociale et solidaire. Nous, on avait choisi vraiment une forme participative. D'autres étaient des ateliers plus conventionnels où je dirais, comme ça se déroulait dans une université, les intervenants derrière un bureau, les autres assis au pupitre. Et c'était quelque chose de très formel, très descendant. Très magistral. Ouais. Bon, c'est vrai que ce type-là, nous, c'était pas l'idée qu'on voulait. On voulait vraiment créer une réflexion partagée. Parce qu'on n'est pas des experts et du coup, on parle que de choses qu'on connaît. Et donc, quand il y a plusieurs têtes qui réfléchissent ensemble, ça donne toujours quelque chose de mieux, en général. On entend beaucoup parler, d'ailleurs, la gouvernance fait partie d'un des concepts du développement durable. On parle beaucoup de gouvernance, de méthodes participatives. Très concrètement, là, vous nous évoquiez à l'instant cette configuration même spatiale avec le bureau dans un amphithéâtre. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'on apprend des techniques de prise de décision participative, Lise Rochez? Alors, nous, au niveau de la prise de décision, ça s'est fait en fait d'un commun accord. C'est-à-dire que dans notre groupe, la délégation à 38 personnes, on a décidé de définir des rôles à chacune de nos rencontres. Il y avait un maître-temps, il y avait quelqu'un qui regardait les prises de parole, on lève la main, on s'inscrit sur un tour et et on essaye d'être précis. On utilise aussi les gestes de communication non violente pour éviter les redites et des pertes de temps. Et c'est vrai que donc, dans le milieu du FSM, donc nous, notre atelier se déroulait donc, dans l'université UQAM. Alors c'était des salles de cours et donc les salles d'amphithéâtre. Donc la salle de cours, c'est vrai que quand on est arrivé et qu'on a vu cette configuration-là, on s'est dit, c'est pas ce que nous, on vient chercher. Donc on ne veut pas l'imposer. Donc on a commencé par évidemment enlever les tables, enlever les chaises pour créer en fait une sorte de cercle et que les personnes puissent circuler parce qu'on allait les faire bouger pour qu'ils soient actifs mais dans tous les sens du terme. Et alors ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises ou en tout cas des débats plus riches qu'une méthode classique et dirigée? Alors, il faut toujours, je pense, un cadre. Donc, on a donné un cadre dans notre atelier. La première partie, c'était effectivement la recherche d'une définition commune de l'ESS, où on a utilisé la méthode du flocon. Donc, on part d'une réflexion personnelle, après on forme des petits groupes, et puis on agrandit le groupe pour former 3 grands et qui ont 3 perspectives différentes de ce que peut être la définition de l'ESS. Après, donc l'idée était de vraiment partager des connaissances. Donc là, on redispose les personnes debout, on les fait disperser dans la salle pour, à travers la carte Peters, symboliser l'expérience vécue dans tel pays par telle personne. Et on finit par un débat mouvant. Donc on trace une ligne au sol avec de la ficelle et on explique aux personnes qu'en fonction de là où elles se placent, donc elles sont pour ou elles sont contre. Et évidemment, on autorise les au milieu, mais il faut que ce soit justifié, il faut qu'il y ait un argumentaire derrière. Donc on avait préparé des listes d'affirmations assez choquantes quand même et volontairement provocantes. Un peu dérangeantes. Voilà, pour vraiment susciter le débat. Et là, place vraiment aux participants. Ils s'expriment, ils argumentent. Et j'ai trouvé ce moment-là vraiment fabuleux. Combien de monde, combien de délégations d'une part, combien de personnes dans chaque délégation, combien de monde participe ou ont participé à ce forum social mondial de Montréal, Lise Rochez? Alors, c'est des milliers, mais apparemment, cette année, c'était l'édition qui a rassemblé le moins de personnes. Donc, le CCFD avait une délégation de 150. La délégation CCFD était dans la délégation du CRID. Je dirais qu'il y avait... CRID pour... Alors, c'est le Centre de recherche d'information et du développement en France. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que cette année, c'était quand même donc la première fois que ça se déroulait dans un pays du Nord, et malheureusement, c'était aussi la première fois qu'il y avait le moins de participants. Précisément, Lise Rochez, j'allais vous poser la question de pourquoi le choix de Montréal, et le son que vous me proposez va nous apporter un élément de réponse. Certains disent qu'on n'aurait pas pu faire le forum social mondial. Je partage la colère, mais je ne partage pas la colère. Si nous faisons le forum social mondial au Nord, c'est parce que les mouvements sociaux des citoyens des pays du Nord proposent de mener cette affaire.
Et il faut mener la bataille partout, même si on n'est pas sûr de la gagner. Et donc, nous devons imposer des forums sociaux, y compris dans le Nord. Et peut-être que nous pouvons, il y a une formule magnifique de Ho Chi Minh qui était « Il faut savoir transformer ses faiblesses en force ». Gus Machia, membre français du comité de pilotage du Fonds social mondial, Lise Rochez vient de nous expliquer brièvement, ou en tout cas de nous apporter des éléments de réponse sur la raison pour laquelle ce forum est organisé ou a été organisé cette année à Montréal, donc un pays du Nord. Mais il n'y avait pas à ce moment-là que le Forum social mondial qui se déroulait, Lise Rochez, à Montréal. Alors voilà, en même temps que le Forum social mondial, il y a d'autres forums, donc notamment le Forum des médias libres et le Forum des enfants. Plus de précision, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'occasion de profiter des infrastructures ou peut-être des médias présents dans le monde entier et venant du monde entier qu'on en profite pour organiser des forums un peu off, un peu comme au Festival d'Avignon? C'est un peu ça l'idée, Lise Rochez? Alors l'idée, c'est surtout vraiment d'essayer de porter à réflexion tous les types de structures qui existent et donc porter aussi une réflexion sur les médias, comment ils fonctionnent et puis donner la parole aux enfants. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant et très porteur parce que ce sont eux qui vont parler demain et qui, on l'espère, passeront à l'action. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de remettre le monde dans sa globalité en réflexion pour passer à l'action. Vous-même, vous êtes bénévole. Vous étiez au Forum social mondial de Montréal en qualité de bénévole, Lise Rochez, mais vous avez, on le disait en début d'entretien, aussi une activité professionnelle ici à la boutique Horizon Solidaire sur la colline de Sion. Donc vous avez une sensibilité toute particulière. Est-ce que vous connaissez la qualité, il n'y a rien de péjoratif, ou les qualifications des autres personnes qui participaient à ce forum? Est-ce que ce sont des universitaires? Est-ce que c'est des gens lambda? Est-ce que ce sont des gens qui sont particulièrement investis dans la vie associative ou peut-être même économique? Comment ça se passe? Alors, de ce que j'ai pu vivre sur place, il y a des experts, des personnes qualifiées, il y a des chercheurs, des enseignants, des syndicats. Je pense que c'est globalement des personnes qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre au thème lié au Forum social mondial. J'ai pas vraiment rencontré de personne qui, entre guillemets, a vu de la lumière et est rentrée. J'ai pas trouvé ce côté spontané. C'était vraiment des personnes qui venaient pour ça, qui, entre guillemets, avaient coché dans le programme des ateliers qui les intéressaient ou des conférences. Pour moi, c'était surtout dans les personnes que j'ai rencontrées, finalement, des publics militants qui connaissaient déjà finalement un peu les sujets proposés. C'est peut-être aussi dommage d'avoir des difficultés à s'ouvrir vraiment aux autres. Vous disiez en début d'entretien, Lise Rochez, que le Forum social mondial était né en réaction véritablement au sommet de Davos. Alors lui, là, pour le coup, est réuni les plus grands experts, les plus grands acteurs économiques et financiers également de la planète. Je vais être un peu brutal, mais est-ce que ça paraît pas un peu dérisoire de réunir comme ça des acteurs de l'économie sociale et solidaire, même si le concept est intéressant, à Montréal, quelques milliers de personnes pendant quelques jours, et puis tout le monde repart chez soi, et puis alors? Alors, le Forum social mondial est vraiment basé sur des activités autogérées qui découlent en fait d'initiatives qui sont portées dans des pays à travers le monde. Et normalement, en fait, cet état de réflexion doit être rassemblé dans des assemblées de convergence où on porte en fait cette réflexion-là sur une application concrète. De cette application concrète, logiquement, après, on passe à un plan d'action et à un calendrier partagé. Alors, personnellement, sur l'Agora des initiatives, donc ça s'appelle comme ça au Forum social mondial. Vous avec tout un vocabulaire spécifique de l'économie sociale et solidaire et du social, Lise Rochez. Bah oui, parce que le Forum social mondial, il y a des thèmes autogérés, réflexion, action, mais normalement, c'est l'idée vraiment de partager, de mutualiser et vraiment de mettre en œuvre. Bon, j'ai pas réellement vu la mise en œuvre parce que donc moi je suis partie un peu plus tôt que les autres, donc je n'ai pas vu l'Agora des initiatives qui est censée être cette synthèse-là et finalement le passage à l'application. Sur le site internet du Forum social mondial, on n'a pas encore ces informations-là.
J'ose vraiment espérer, parce que j'ai participé à une assemblée de convergence, j'ose vraiment espérer que ce qui a été proposé va aboutir, parce que, bon, j'ai envie de dire, fini de blablater, on connaît réellement les problèmes, et là maintenant, il faut vraiment qu'on passe à l'action et qu'on fasse du concret. Et ce Forum social mondial vous paraît nécessaire et utile pour cela? Je pense sincèrement qu'il est utile quand on voit la portée que ça a eu à Tunis, ou tout du moins dans des pays comme ça, un peu porteurs, qui ont vraiment mis, je pense à Tunis pour le droit des femmes, mais il y a vraiment des applications qui se font suite à ça, des partages d'initiatives, du réseautage, des projets communs. Et pour autant, les médias se sont fait relativement peu écho de cet événement. C'est le problème, entre guillemets, de l'intermondialisme. Peut-être que c'est plus assez vendeur, parce que c'est vrai que ce forum-là se déroulait en même temps que les Jeux Olympiques. Ah. Voilà. Ah, là, on comprend beaucoup de choses. C'est dommage parce qu'on sent bien, Lise Rochès, que vous, mais aussi tous les participants à ce Forum social mondial, on sent bien l'envie de changer le monde.
Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Cette chanson, Relevons-nous, écrite par Jérémy Godet lors d'un rassemblement de jeunes du MRJC, c'est le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Vous l'avez reprise, cette chanson, Lise Rochez, durant la marche, ou en tout cas on pourrait dire le cortège inaugural du Forum social mondial auquel vous avez participé du 2 au 15 août 2016 à Montréal. Oui, on a repris cette chanson parce que pour nous, l'esprit collait vraiment et elle est très engageante. Lise Rochez, vous êtes aujourd'hui responsable de la boutique Horizon Solidaire. C'est une association, c'est une boutique, c'est un magasin. J'imagine qu'on ne devient pas par hasard, comme vous, responsable, on pourrait presque dire, directrice de cette boutique. Quel est votre parcours ? Alors, j'ai un parcours commerce-communication. Et puis, c'est surtout qu'on va dire que j'ai eu un accident de parcours. J'aime bien utiliser cette formule-là. J'étais partie vraiment sur l'idée de commerce. J'avais travaillé à Carrefour, on me proposait l'école de manager. Et puis, j'ai fait une découverte pendant mes études sur la communication multimédia. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ça. Donc, je fonce. Je passe mon concours d'entrée à une école européenne et j'échoue à cause de l'anglais. Et là, je suis furieuse, je pars. En 15 jours, je pars en Angleterre pour me dire, bon, bah voilà, si c'est l'anglais, je vais là-bas, j'apprends la langue. Et je tombe sur une culture complètement différente et je me prends une belle leçon de vie. Et finalement, là-bas, j'y suis restée quasiment 2 ans. Et donc, j'étais bénévole dans une association Oxfam, qui est un peu l'équivalent d'un Artisan du Monde plus un Emmaüs. Et puis, je suis aussi militante pour l'association iCant, qui est une association écolo qui essaye de réveiller justement sur le réchauffement climatique. En même temps, vous étiez peut-être un peu ovni dans une école de commerce, non ? L'image qu'on a de l'école de commerce, c'est pas tellement de préparer les futurs diplômés au commerce équitable et à l'économie sociale et solidaire, non ? Alors, pour dire vrai, le commerce équitable, avant l'Angleterre, je n'en avais jamais entendu parler. J'étais plutôt formatée, justement, commerce traditionnel, supermarché. À ce moment-là, Lise Rochez, comment voyez-vous votre vie de femme active ? Je l'envisage. Je comprends que la grande distribution, c'est pas un milieu pour moi, parce que c'est vraiment un milieu de requins, et je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même. Et c'est pour ça que je me dis, le marketing ou la communication, marketing sur le web, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça se développait à l'époque quand je faisais mes études. Donc, c'était vraiment un segment porteur où il y avait du travail. Et ce changement de pays m'a vraiment chamboulé complètement. Parce que là, j'ai vraiment pris conscience du monde dans lequel on vivait, quelles étaient nos priorités. Est-ce que finalement le travail doit être notre axe ou est-ce que c'est plutôt notre environnement, la famille À ce moment-là, vous sentez un peu une opportunité ou en tout cas une ouverture. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu perdu à ce moment-là en disant « Mon Dieu, je vais sortir des sentiers battus, vers quoi vais-je » Est-ce qu'on arrive à se représenter sa vie néanmoins, même d'un point de vue matériel, ne serait-ce ? La question surtout que je me suis posée, c'était parce que je me suis rendu compte que finalement, la forme de commerce qu'on m'avait apprise, quelque part, on m'avait menti parce qu'il y avait d'autres choses. Et ça fonctionne, en fait. Voilà, un autre monde est possible, d'autres échanges sont possibles. Et en respectant l'autre, en respectant la notion vraiment d'un travail décent, de gagner un salaire égal au travail fourni, de respecter la terre, c'était vraiment des valeurs, quelque part... je pensais que c'était, oui, voilà, c'est bien joli, on en entend, mais quand on le pratique, quand on commence, ça commence par du recyclage. Après, j'ai fait des formations sur l'aromathérapie, et finalement, je découvre qu'on est capable de se soigner à 80%, je dirais, avec des plantes. Et ça, ce changement-là de vie, après, on se dit, on devient militant, parce qu'on a envie de convaincre les gens de changer et de passer le pas, parce que c'est réellement possible. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Lise Rochez, c'est le moment de votre choix, on écoute. Ils étaient des milliers, le 9 août dernier, à défiler dans les rues de Montréal, mais des milliers de moins, la participation internationale au forum étant en baisse. Déjà, le choix de Montréal, il a déjà suscité beaucoup de critiques. Le processus de demande de visa pour venir au Canada, il est assez complexe. Ça prend beaucoup de temps. Il y a 3 formulaires à remplir qui sont très complexes.
C'est un service qui n'est pas humain, qui n'a pas de contact humain. Selon les organisateurs, au moins 200 personnes ont été privées de visa. On voit qu'il y a un grand refus, surtout pour les participants, les personnes participantes venant de l'Afrique, Moyen-Orient et Népal, une partie de l'Asie. Il y a déjà des partenaires qui ont l'habitude de participer à chaque forum social mondial, mais qui ne seront pas malheureusement présents à ce forum. Dans cette vidéo réalisée par Justine Coandé et Stéphane Lavoie, mise en ligne sur YouTube par la co-réalisatrice sous le titre « Forum social mondial », l'Afrique est absente. Lise Rochez, vous avez participé, vous, à ce Forum social mondial à Montréal du 9 au 14 août. Vous étiez un peu plus en amont et un peu plus après, histoire peut-être aussi bien sûr de profiter de ce voyage. Mais c'est visiblement un coup de gueule que vous avez choisi. Oui, j'ai choisi un coup de gueule parce que la délégation du CCFD devait être à 150. Et finalement, on était 140 parce qu'on a notamment eu 10 personnes refusées pour question de visa. Et quand on entend les excuses, par exemple, de nos partenaires d'Afrique, c'est des jeunes et ils viennent de pays à risque. Qu'est-ce qu'un pays à risque ? C'est vraiment quelque chose de terrible de se dire qu'il y a un peu cette loterie des pays du Sud, des personnes qui viennent et puis on va choisir un peu qui va venir et ne pas venir. On est là pour défendre des convictions, pour porter des projets, on est des gens passionnés, militants. Alors est-ce que parce qu'on est passionné, militant, on doit être fiché ? Moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a porté, nous, le CCFD. Et d'ailleurs, dans la marche, on avait fait une animation où on a représenté ces silhouettes absentes pour dire qu'au moins dans notre cœur et au moins sur cette marche-là, elles seraient présentes. C'est, je pense, inadmissible. C'est quoi ? C'est l'expression d'une forme de répression, finalement, déguisée par des retenues de visa. C'est ça que vous essayez de nous dire, Lise Rochez ? Alors, je ne sais pas si je le formulerai comme ça, mais c'est finalement, est-ce que ce Forum social mondial, le fait que ça se déroulait dans un pays du Nord, est-ce qu'il fallait laisser, entre guillemets, que des Blancs et que des convaincus pour parler de sujets du monde ? Est-ce que ce n'est pas le risque finalement de l'évolution d'un tel forum qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de violence aussi, on s'en souvient, au moment de Porto Alegre, vous disiez aussi une baisse finalement de fréquentation, même si le terme n'est pas très approprié. Et puis encore, que reste-t-il d'un tel forum ? Est-ce que ce n'est pas devenu aujourd'hui précisément un peu un luxe de pays riches ? Alors, je ne sais pas si c'est un luxe de pays riches, encore une fois. Bon, il faut aussi comprendre, pour remettre dans le contexte, que le gouvernement à Montréal a changé. Et qu'effectivement, le gouvernement précédent était vraiment dans le côté très sécuritaire. De toute façon, ça n'a pas plu parce que le gouvernement a changé. Donc, on peut déjà féliciter les Montréalais au moins pour ce changement-là. Bravo. Et puis, alors j'ai envie de dire, effectivement, il y a des débordements, mais je crois que dans tout rassemblement, il y a des débordements. Il faut laisser place à l'expression. Alors évidemment, les violences sont à bannir, mais que ça se déroule dans un pays du Nord ou dans un pays du Sud, on le voit bien ici en France, il y a quelque part toujours un peu des casseurs, mais... En même temps, les premiers forums sociaux mondiaux, il y avait une certaine, fraîcheur, une certaine spontanéité. Est-ce que là, aujourd'hui, on ne rentre pas dans une forme d'institutionnalisation ? Est-ce que ce n'est pas un peu la question qui se pose aujourd'hui de savoir si ce forum doit rester dans cette formule-là ou au contraire évoluer vers précisément un contre-pouvoir et un contrepoids réel aux forces économiques qui se réunissent, elles, à Davos avec énormément d'efficacité ? Oui, je le pense, parce que c'est vrai que là, vraiment le sentiment, quand on en reparle entre nous de ce bilan du Forum social mondial, on avait quand même des attentes, on avait envie de partager des choses, partager des connaissances, mais finalement, on s'est rendu compte que quand dans les ateliers, il y avait une certaine forme de complaisance. Quand je vois dans les ateliers liés à l'agriculture, il n'y a qu'un syndicat qui représente l'agriculture à Montréal. Donc, il y a forcément un déséquilibre. Donc, c'est tout ce paradoxe-là. Comment on arrive encore à soulever, j'ai envie de dire, les foules, à susciter du militantisme et à passer à l'action. Parce que là, alors bon, j'ai pas assisté à la fin, mais c'est vrai que je suis un peu frustrée. Je reste sur ma faim parce qu'on se dit, tous ces gens bien complaisants, bien convaincus, oui. Comment on fait pour vraiment passer à l'action ? Qu'est-ce qu'il y a de concret ? En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi un peu la limite on a beaucoup parlé de participatif pendant cet entretien, Lise Rochez. Est-ce que ce n'est pas un peu la limite ? On sait bien, d'après la formule, trop de démocratie tue la démocratie. Est-ce que la non-organisation, c'est un côté sympathique, mais est-ce que ça ne freine pas aussi l'efficacité, à un moment donné, d'institutions quasiment comme le Forum social mondial ?
Je pense, d'après l'expérience que je viens de vivre, je dirais que l'autogestion n'est pas, à mon sens, la bonne formule. Parce qu'effectivement, le fait que tout le monde puisse s'exprimer, est-ce que quelqu'un qui est insultant ou agressif, est-ce qu'on peut considérer qu'il a la possibilité de s'exprimer comme ça ? C'est vraiment un mode de questionnement, mais plus large, je dirais, quelle est la place de l'individu dans un collectif ? Parce que finalement, dans le système autogéré, on est censé, enfin tout du moins sur le Forum social mondial, on s'attend à ce qu'il y ait une émulsion, à un esprit collectif, du partage. Voilà, vraiment quelque chose comme si on construit quelque chose, quoi. Et là, j'ai pas forcément retrouvé ça, et c'est vrai que c'est un peu décevant. De se dire que peut-être que le mode autogéré finalement il suffit pas et que effectivement il faut poser un cadre et peut-être structurer un peu plus les choses, à mon sens. Enfin, du moins c'est la critique que je porterai. Et peut-être que cette forme-là qui a déjà, donc le premier Forum social mondial c'était en 2001, peut-être qu'il faut qu'il évolue aussi et qu'il s'adapte à la collectivité et à la société d'aujourd'hui. Merci Lise Rochez pour cet entretien. Merci à vous. Au moins, ce Forum social mondial vous aura visiblement nourri dans votre réflexion dans l'économie sociale et solidaire et vous accompagner également sans doute dans ce changement du monde pour un autre monde possible. Pour en savoir plus, www.ccfd-terresolidaire.org.